Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison sportive dans l'Indisport. Pour la première, ça va être du costaud sommaire. Médaille d'argent pour notre Kagou Thomassi Ouate Moaké au championnat de France de bras de fer. Nous parlerons avec lui de cette belle performance et nous accueillerons également la présidente Christine Matetaou de l'association calédonienne New Generation Arm Wrestling dont fait partie Thomassi. Nous prendrons bien sûr des nouvelles de nos Kagou d'ailleurs. Il y a du lourd. Stéphanie Yele-Page, c'est du MMA, s'impose par KO technique lors de son 9e combat de MMA devant les yeux de Conor McGregor, la superstar du MMA. Et en rugby, Yoram Moefana avec le 15 de France s'impose lors du tournoi des 6 nations face à l'Écosse. Et en plus, il marque son premier essai avec les Bleus. Stéphanie Marlier, mon indispensable binôme, reprend du service et viendra sur le plateau pour ses désormais célèbres chroniques que le monde entier nous envie. Elle nous présentera ce qui buzz sur le web avec un parallèle malheureux entre sport et guerre. Et Steph reviendra en fin d'émission, cette fois-ci pour rigoler avec son fameux défi. Bonsoir à tous et bonsoir à tous les deux mes invités. Thomassi, félicitations, mais je vais être galant et je vais laisser la première parole à la présidente du club auquel tu appartiens. Christine, j'imagine que pour un jeune club, je rappelle que ton club, vous l'avez formé en décembre, c'est juste énorme qu'il y ait un des sportifs qui soit déjà médaillé d'argent au championnat de France. Oui, bonsoir Adrien. Pour une première, c'est une grande fierté pour nous, les Calédoniens, et déjà d'une avec le club. Ok. Thomassi, toi aussi, j'imagine que tu es très fier. Tu as vécu une finale un peu compliquée contre le Tahitien, j'ai vu les images. Tu avais mal au bras, mais le résultat, quand même, il est super satisfaisant. 2e lors de tes premiers championnats de France. Oui. Oui, au moment où j'ai affronté le Tahitien, mes bras ils étaient morts. Hein. Vu qu'on est passé avec beaucoup avec les tout premières catégories. Du coup, arrivé à la finale en dernier, là, mes bras ils étaient fatigués. Les bras fatigués parce que toute la journée, ça s'enchaîne et toute la journée, il y a des bras de fer à faire. Alors toi, tu finis 2e du championnat de France dans ta catégorie, plus de 100 kilos et avec le bras droit. Est-ce que c'est ta spécialité ? Oui, normalement, je suis fort au bras droit. La gauche, je pratique moins sur mon bras gauche, mais sinon, je reste fort au bras droit. D'accord, donc le bras droit, ta spécialité. Christine, Exact. quelles sont les qualités pour être un bon ferriste, comme on dit ? Déjà d'une, aimer le bras de fer et être passionné. Et ça demande beaucoup d'entraînement, déjà d'une. Ok, on en parlera après de l'entraînement. Thomassi, je me retourne vers toi. Représenter la Calédonie au championnat de France, qu'est-ce que ça t'a fait ? Oh, c'est un honneur pour moi de participer au championnat de France. C'est pas donné à tout le monde et c'était vraiment un rêve d'arriver là. Hein. Tout le parcours que j'ai commencé depuis le début. Et pour en arriver là, pour moi, je suis vraiment fier de moi. Et voilà. Merci. Christine, quand tu as vu la finale et que tu as vu ce résultat, bon, il a perdu, mais il finit quand même 2e d'un championnat de France. Qu'est-ce que ça a été, toi et ton entourage du club ? Pour nous, c'était flagrant. J'ai même pleuré. La 2e place, c'est déjà beaucoup. Et il représente toute la Nouvelle-Calédonie avec ce titre aussi. Monter sur le podium, c'est juste énorme. Bravo déjà d'une. Et d'avoir participé aussi pour le championnat. Je tiens à remercier déjà nos 2 athlètes. Et surtout qui revient avec une médaille. C'est plus que merveilleux. Je leur souhaite félicitations déjà d'une.
Félicitations à tous les deux. À tous les deux. Exactement, parce qu'ils étaient deux. On en parlera juste après la chronique de Stéphanie. C'est sur les réseaux. Qu'est-ce qu'elle nous déniche sur les réseaux, Stéphanie? On l'accueille après ce jingle. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Adrien, bonsoir Christine, bonjour Thomasy. Alors en ce moment, ce qui fait le buzz donc, sur la toile, malheureusement, c'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février dernier. Alors le monde du sport n'est pas insensible à tout cela, hein. Il refuse de se contenter à un rôle de spectateur. Il affiche sa solidarité par des banderoles, des minutes de silence, des stades qui sont illuminés aux couleurs donc, de l'Ukraine. Alors il faut savoir que depuis le début du conflit, les sportifs ainsi que les fédérations multiplient les actions pour manifester leur opposition à cette guerre. Et donc ça passe par soit ils annulent donc des compétitions prévues en Russie, ou soit en refusant d'affronter donc des équipes russes. Ainsi, la finale de la Ligue des Champions, donc qui était prévue donc à Saint-Pétersbourg, tu me corriges si je me trompe Adrien, mais donc se fera au Stade de France le 28 mai prochain. Vladimir Poutine a même été suspendu de son rôle de président honoraire par la Fédération internationale de judo. Et c'est loin d'être terminé car le gouvernement suédois, par le biais de son ministre des Sports, Anders Ygeman, a appelé samedi dernier les 27 à l'exclusion intégrale de la Russie de toutes les compétitions sportives à venir. Alors que des sportifs donc, russes tels que le footballeur Fedor Smolov, donc lui il joue au Dynamo de Moscou, si je ne me trompe pas, ou encore le numéro 1 donc, mondial de tennis Daniil Medvedev. Donc eux, ils ont pris position en faveur de la paix, donc ils s'exposent ainsi à de multiples risques, pouvant aller jusqu'à être licenciés de leur club ou bien d'être mis sur le banc pour ne plus jamais rejouer. Du côté ukrainien, certains sportifs ont fait le choix, quant à eux, de rejoindre l'armée, même s'ils n'ont aucune expérience militaire. Donc à l'exemple des champions, des anciens champions du monde de boxe chez les poids lourds, donc c'est les frères Klitschko, Vladimir et Vitali. Vitali, il faut savoir qu'il est d'ailleurs le maire de la capitale de Kiev donc depuis 2017. Ils ont été rejoints également par le tennisman Sergei Stakhovsky, donc voilà, mais également par l'équipe donc du biathlète Dimitro Pidrouchny. Donc je m'excuse pour la prononciation. Donc voilà, eux ils vont rester donc chez eux donc en Ukraine pour protéger leur maison, leur famille des forces armées russes. Reste maintenant à savoir si ces messages seront vraiment entendus par Vladimir Poutine. En tout cas, les instances sportives poursuivent leur mobilisation. Ok, ils se mobilisent en faveur de la paix en tout cas. De la paix en tout cas. Oui, ça marche. Merci beaucoup Steph pour ce qui se passe sur les réseaux. Retour au sport comme on l'aime maintenant et surtout avec nos cagous qui se distinguent. Thomasy, retour avec toi. On parlait des qualités à avoir pour être performant au bras de fer, il faut aimer faire ce sport. Et Christine parlait de l'entraînement aussi. Quel est ton entraînement, toi ? Comment tu te prépares à des compétitions comme ça ? Les entraînements pour le bras de fer est vraiment spécifique. Ça demande déjà d'aimer déjà ce sport-là. Après, les entraînements, c'est vraiment des renforts spécifiques au niveau des bras, les biceps, surtout les épaules et aussi les pecs et derrière les triceps. Okay, c'est vraiment des exercices spécifiques pour pratiquer le bras de fer. Ouais, il n'y a pas que les biceps qui rentrent en compte alors. Non, c'est vraiment tous les chaînes musculaires du bras. D'accord. Christine, on en parlait juste avant la chronique de Steph. Il n'était pas tout seul, Thomasy, à représenter le club New Generation Arm Wrestling. Alors, parle-nous un petit peu de Mika qui l'a accompagné. Oui, justement, Mika Fissipeaou, s'il a accompagné Thomasy, c'est qu'il était volontaire au CEDUN, premièrement. Et c'était un plus aussi pour nous, le club, qui partent à deux. Comme ça, ils vont se soutenir déjà moralement et en force. Okay. Mika, lui, il est plus jeune.
Il finit dans les 10 premiers, je crois, Mika. Tu lui as donné des conseils, Thomasy? Comment ça s'est passé? Ah, Mika, ici, oui, je lui ai encouragé à continuer, surtout au moment où il a perdu ses 2 premiers matchs. Je lui ai encouragé à rester fort et de continuer. C'est pas à cause de ces défaites-là qu'il faut abandonner. Continuer, faut continuer et s'entraîner et apprendre aussi de nos erreurs qu'on a, Exactement. qu'on a fait pendant les matchs durant le championnat. Ok. On le voit sur les images là, de tes bras de fer, toi, Thomasy. On a l'impression que c'est un sport finalement simple. Est-ce qu'il y a une stratégie derrière? Oui, il y a vraiment une façon de faire, il y a une façon de positionner. Ça s'apprend, hein, c'est comme dans tous les sports, hein, une façon de positionner. Il y a des techniques vraiment spécifiques que tu utilises au moment où il faut utiliser pour bloquer, verrouiller. C'est vraiment stratégique et technique, hein. Chacun a sa technique ou c'est la même technique pour tout le monde? Non, chacun a vraiment ses techniques. Ok. Oui. Christine, je te vois hocher de la tête. C'est important la technique dans le bras de fer? Oui, oui, la technique et la force. Ok. Et le mental aussi. Ok. Alors au niveau des techniques, c'est comment là, le placement des pouces? Dis-nous un peu, raconte-nous. La poignée déjà, la main, le pouce, la tenue. Et voilà, tout ça en même temps. C'est ça. Félicitations encore, Thomasy. Bravo pour ta technique. Elle est très bonne du bras droit. Si tu veux, je t'entraînerai au bras gauche quand tu reviendras en Nouvelle-Calédonie. Non, je rigole, je rigole. On va prendre maintenant des nouvelles des autres Kagous qui ont performé à l'extérieur. C'est le moment de notre chronique Kagou d'ailleurs. Restez avec nous. Jingle. Grosse performance en MMA de notre Kagou Stéphanie Yele-Siapo-Page lors du Bellator 275. Elle a battu par KO technique son adversaire irlandaise Dani McCormack sur ses terres irlandaises. Yele, qui je vous le rappelle, possède 9 titres de championne du monde en boxe thaï et en K1, disputé ce week-end son 9e combat de MMA. C'est donc sa 6e victoire pour 3 défaites. Un nom que tout le monde connaît au MMA, c'est celui de Conor McGregor. Eh bien, figurez-vous qu'il était dans la salle et regardez les images. Il a souffert lorsque sa compatriote irlandaise se prend la foudre de notre Kagou. Oh, regardez ça, voilà. Rugby, maintenant. Ah ben, on revoit Stéphanie les instants où elle a gagné son combat. On passe au rugby maintenant lors de la 3e journée du tournoi des 6 nations. La France s'est imposée nettement face à l'Écosse, 36-17, avec dans ses rangs 3 Kagous, Romain Taofifénois, Peato Maovaka, mais celui qui a crevé l'écran, c'est le petit dernier, Yoram Moefana, titulaire au coup d'envoi. Le Kagou a inscrit le premier essai de sa carrière internationale à la 13e minute du match. Vous allez voir cet essai, un match maîtrisé de bout en bout avec en ligne de mire la victoire du tournoi et le Grand Chelem. Mais pour ça, il faudra battre le Pays de Galles et l'Angleterre lors des 2 prochains matchs. Regardez cet essai de Yoram. Voilà, à la fin du tournoi, dans 2 matchs, nous reviendrons dans lundi sport sur la performance de nos Kagous avec des invités surprises, je vous le promets. Voilà, retour avec un autre Kagou qui a performé à l'international, Thomasy. Thomasy, voir ton nom associé à d'autres Calédoniens qui performent, on vient d'en parler, Yoram, Stéphanie, qu'est-ce que ça te fait ? Ah, c'est déjà énorme, hein, le fait de partir loin comme ça en France, c'est vraiment énorme.
surtout de représenter le pays sur ce sport-là qui est tout récent. Et donc, ensuite, Représenter, voilà, représenter, on t'a pas entendu, représenter le bras de fer et représenter la Calédonie, ça t'a fait énormément plaisir. Est-ce que, oui, du coup, voilà, on va laisser parler Christine, un petit mot du coup sur le club qui est tout jeune, le New Generation Arm Wrestling. Dis-nous, d'où vient cette passion, Christine? Ça vient déjà de Thomasy. La discipline a toujours existé dans le monde. Et je tenais à préciser que c'est grâce à Thomasy qu'il y a le bras de fer ici en Nouvelle-Calédonie. Et c'est venu de lui et après avec mon mari et les enfants, les neveux. J'ai pris la décision de monter ce club en fonction des enfants. Et c'était plus pour la sécurité, pour les cadrer, tout ça. Et par rapport aux démarches, c'était pas évident. Et déjà, on a pris 2 cours. Et c'était vraiment pour qu'on envoie aussi Thomasy participer au championnat. Ok. Parce que du coup, tu parlais de sécurité, il y a des risques au bras de fer? C'était pour sûrement être dans les normes. Les risques, si on fait sur des tables simples, parce que il faut avoir vraiment la table faite pour le bras de fer et pour le championnat, une table homologuée, déjà d'une. Il y en a une en Nouvelle-Calédonie de table comme ça? C'est dans les projets et on en a commandé une. D'accord. Ok, bah comme ça, vous pourrez, Thomasy, vous pourrez vous entraîner sur les vraies tables officielles. Vous êtes affilié maintenant à la Ligue de Force. Quel est l'avenir du club? Quel est l'avenir du club? Les projets, quels sont vos projets? Les projets, c'est faire des formations d'arbitrage et pour promouvoir aussi ce sport en Nouvelle-Calédonie. Alors du coup, donc on a compris un petit peu, c'est une histoire de famille, au départ. Du coup, bah, maintenant, il y a combien d'affiliés au club et est-ce que ça s'est étendu un petit peu? Actuellement, on n'est que 20 licenciés. Par contre, oui, il y a du monde qui sont en attente, qui nous posent beaucoup de questions pour rentrer dans le club. Et ce club, il est ouvert à tout le monde. Donc, ça prend forme déjà. Ok. Voilà. C'est super, 20 licenciés, déjà vous êtes depuis décembre, c'est super. Et avec un représentant comme Thomasy, ça ne va que évoluer et aller vers le haut, je l'espère. Christine, Thomasy nous l'a démontré, mais les Calédoniens, ils ont toute leur place dans ce sport. Ah oui, il y a du potentiel. Et c'est ce que je souhaite à tous, de rentrer dans ce club-là, de bras de fer, et puis surtout aux plus jeunes. Okay. Qu'est-ce que vous avez besoin au club pour structurer le club et pour que ça aille plus loin? Une salle. On en a besoin d'une salle parce que pour le moment, on le fait chez moi. Et comme je disais au début que c'était un club famille, ça a commencé avec Massy, les neveux et tout ça. Et en dehors, Massy, il a aussi ses copains. Et je peux pas inviter tout le monde dans ma maison pour faire les entraînements. Comme on n'en a que 2 tables. Et aussi, c'est ma maison, c'est pas une salle. C'est sûr. Ah. C'est sûr. Donc du coup, appel s'il y a des salles qui sont libres pour accueillir le bras de fer, pardon. Thomasy, toi, maintenant que tu as cette médaille d'argent autour du cou, dans ta catégorie, plus de 110 kilos, est-ce que tu vas t'arrêter là? Qu'est-ce que tu vas faire de plus? Est-ce que tu vas t'entraîner encore plus pour viser les championnats du monde? Je ne sais pas.
mon retour sur le caillou, j'ai appris d'autres façons de faire ici et j'ai vu le niveau qui est plus haut. Je pense que je vais apprendre tous les jeunes et attirer les jeunes vers ce sport-là en Calédonie pour pratiquer et essayer de progresser au niveau technique, surtout les techniques. La force, je pense qu'on a déjà tous dans le Pacifique, mais c'est juste une question de technique, des entraînements spécifiques. Okay. Et juste ça. Et surtout attirer tous les jeunes et essayer de s'entraîner, d'améliorer plus et viser plus loin pour un jour qu'on puisse sortir du pays et aller concurrencer le monde entier. Voilà. Carrément, carrément. Et on le voit sur les images. Bon, là, c'est la catégorie des plus de 110 kilos. Mais Christine, il y en a pour tout le monde dans le bras de fer. Il y a toute catégorie. Oui, bien sûr. C'est à partir de 12 ans. Et à tout âge, quoi. Ok. Et toute morphologie. Toute morphologie. Et aussi pour les femmes. Ok. Donc appel à tous ceux qui veulent se confronter aux autres, au bras de fer. On a tous fait des bras de fer, on s'est tous mis sur un coin de table et on a tous fait un bras de fer. Si vous voulez vous confronter aux autres et en faire votre sport, votre passion, page Facebook, A New Generation Arm Wrestling. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Vous ne nous quittez pas. On va accueillir Steph. C'est la petite chronique de fin d'émission. On va rigoler un petit peu avec son défi. C'est le défi de Steph. Alors, ce soir, nous allons tester vos connaissances sur cette pratique qu'est le bras de fer, une pratique qui est considérée par beaucoup comme un simple défi entre potes. Alors, pour info, donc, avant de démarrer le petit quiz, le bras de fer donc, est extrêmement populaire dans les ex-pays de l'Union soviétique, et notamment la Russie et l'Ukraine. Bien sûr, il ne faut pas pour autant y voir donc, de rapport avec l'actualité. On en profite d'ailleurs de cette occasion pour exprimer notre solidarité avec le peuple donc, ukrainien. Alors, Madame, messieurs, c'est parti. Donc, il y aura un certain nombre de questions. Vous allez voir, elles vont s'afficher ici. Par contre, pour prendre la parole et donc me donner la réponse, il vous faudra faire un cri. Donc, le cri du sportif dans de nombreux sports. Donc, il y a un cri chez les karatékas, c'est le kiai. Okay. Donc là, chacun devra crier pour me donner la réponse. D'accord. Alors, sachant qu'il y a 3 possibilités, je vous ai quand même donné, pour vous aider, 3 possibilités A, B ou C. D'accord. Vous êtes prêts? Okay. Celui qui a gagné, ou celle qui aura gagné, c'est la personne qui aura donné le plus de bonnes réponses. D'accord. Ça vous va? Impeccable. C'est parti, on commence. Alors, tac. Première question. En quelle année le bras de fer a-t-il été reconnu comme activité sportive? A, dans les années 60, B, dans les années 50, C, dans les années 70. Réfléchissez, pas trop quand même. Et puis, faites votre cri de guerre, en disant la lettre, bien sûr. Enfin, vous criez et après, vous me donnez la réponse. C'est plus simple parce que... Alors, vous êtes timide, dis donc, Kagou, hou. C'est... Alors, Christine. B, d'accord. Ce n'est pas la B. Ah. Alors, je vous donne la réponse? Oui. Alors, donc, c'était dans les années 70 que c'est... J'ai dit la C. Ah, t'avais dit C. C. On n'a pas entendu. Ah, d'accord. Mais parce qu'Adrien, il a parlé en même temps que toi. Ouais, pardon, c'est de ma faute. Très bonne réponse, Christine. Comme d'hab, super Christine. Donc, effectivement, c'était dans les années 70 que le bras de fer s'est démocratisé, s'est codifié après la création de la Fédération mondiale de bras de fer, donc en 1977. Ok, un point pour moi. Pour Christine. Ah, pardon, on pour poursuit. Christine. Alors, tac. Combien de pays sont-ils membres de cette fédération? A, environ 85. B, plus de 85. C, moins de 85. La B. B, plus de 85, Christine. Ben, décidément, elle vous met une raclée. Ah bah ouais, mais là, tu peux pas tester, là. Plus de 85, oui. Donc, plus de 85 pays, que ça soit d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, en passant par l'Europe, mais également l'Océanie, donc font partie de cette fédération. D'accord. On poursuit.
Je vais essayer de répondre à une question. La Zloty 2 World Cup est un tournoi professionnel international privé qui se déroule chaque année dans quel pays? A. En Roumanie. B. En Ukraine. C. En Pologne. C'est Bah, Oh, papa, mais Christine, elle est trop forte. Christine, Mais la C. La C. là c'est en Pologne. Alors effectivement, il s'agit de la bonne réponse. Donc c'était la Pologne. Donc en 2001, ce tournoi a été créé. Donc il s'agit d'une compétition de haut niveau qui voit la participation chaque année de plus de 200 athlètes. Ce qu'on appelle se prendre une raclée. Oui, c'est évident, c'est la seule. Voilà. Adrien, t'es un peu T'allais nul, hein. dire c'est la seule femme, mais non. Exactement, mais je ne l'ai pas dit, tu m'ôtes les mots de la bouche. Alors, on poursuit. Qui est l'intrus? Donc, vous avez 3 photos. Donc, parmi ces 3 photos, il y a un intrus, sachant qu'on parle de bras de fer. Alors, A, B ou C? Adrien? Le dernier, là. Alors, La C. Christine et Thomasy, vous dites comme Adrien? oui, le tout premier. Alors, au Thomasy, Thomasy, c'est quoi ton cri de guerre? Guerre. Ouh, comme tu veux, tu J'ai cries. pas de cri de guerre. Oh Christine? La C. La Ah, C bah oui. aussi. Eh bien non, Thomasy avait raison, mais il n'a pas fait son cri. Hein. Donc c'était bien la Bon, réponse ben, ça compte A. pas alors. Donc Ça compte pas, c'est ça. il s'agit d'Albert Hugues. Donc Albert Hugues parce que lui tout simplement, c'est un Américain déjà. Donc lui il a plus de 70 ans et c'est le plus vieux boxeur qui est en activité. D'accord. Donc il est rentré dans le Guinness Book. Là il s'agit de John. Alors, Brent, j'essaye de pas trop écorcher son nom. Donc, lui, il est considéré comme le plus grand compétiteur de bras de fer de tous les temps. Il est champion du monde de bras de fer depuis 25 ans. D'ailleurs, le film Pulling John, si vous l'avez vu, eh bien, ce qui est sorti en 2009, lui était consacré. Et le dernier, c'est Raphaël Blin, vice-champion de France de bras de fer sportif. Ah oui, comme quoi. Alors, Stéphanie, c'était la... dernière Ah, ouais, je peux faire une petite dernière. Ben non, on a plus le temps, Stéphanie, zut. malheureusement. Ah, Oh bah là là. mince. Merci beaucoup. En tout cas, c'est une victoire écrasante de Christine. 3-1. Et moi, j'avais... Pardon. Et donc voilà, passez une bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup Stéphanie. Encore un grand merci à Thomasy en direct de la métropole et à Christine en direct de Nouméa. Longue vie au bras de fer et félicitations encore pour cette 2e place et cette belle médaille d'argent. Tata la bande et nous on se dit à la semaine prochaine. Tata.